Kevin se demandait pourquoi sa voisine Ruth vivait et dormait dans sa voiture alors qu'elle avait une maison à quelques pas. Aussi amicale qu'elle fût, Kevin ne l'avait jamais vue entrer chez elle. Quand Kevin a finalement pénétré dans sa maison, il a découvert pourquoi elle n'y allait jamais. Il n'en croyait pas ses yeux. La maison était complètement inhabitable. Bonjour, merveilleux gens. Voici l'histoire de pompiers laissant brûler la maison d'une femme après avoir réalisé ce qu'il y avait à l'intérieur. Bien qu'il ait vécu en face l'un de l'autre pendant plusieurs années, Kevin et Ruth ne se connaissaient pas vraiment. La seule chose que Kevin savait vraiment sur Ruth, c'était qu'elle avait pris sa retraite plusieurs années auparavant et qu'elle vivait seule. Il n'avait cependant aucune idée qu'il allait bientôt développer une amitié très unique. Chaque nuit, Kevin voyait Ruth s'endormir dans sa voiture. Il ne comprenait pas pourquoi elle choisirait de vivre ainsi au lieu de marcher quelques pas jusqu'à sa maison. Kevin observait Ruth et se rendait compte qu'il ne l'avait pas vue entrer chez elle depuis des semaines. Quelque chose n'allait pas. Chaque fois que Kevin passait devant sa voiture, il s'arrêtait pour prendre des nouvelles de Ruth, s'assurant qu'elle était éveillée. Ils avaient une brève conversation, et bientôt Kevin commença à reconstituer son histoire. Kevin était triste du fait que Ruth vivait et dormait dans sa voiture. Il savait qu'il devait y avoir une raison pour qu'elle choisisse de dormir dans son propre aller plutôt que chez elle. Kevin pouvait dire que sa situation embarrassait Ruth. Chaque fois qu'il passait et regardait dans sa voiture, il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était là. Elle possédait sa propre maison et sa propre voiture. Elle avait pris sa retraite, et tout semblait aller bien. Elle semblait avoir une bonne vie. Alors que se passait-il? Il était facile de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en regardant sa maison. Toutes les fenêtres avaient les stores fermés, et la maison n'était pas en très bon état. Tout avait été négligé. L'herbe était envahie, les fenêtres étaient sales, et même la peinture avait terni. Kevin se demandait si elle avait besoin d'aide pour s'occuper de la maison. L'un des plus grands signes de négligence était le fait qu'une fenêtre en haut de la maison était cassée, et cela faisait un certain temps. Kevin pensait que des animaux avaient peut-être investi les lieux, ce qui effraierait quiconque de rester dans sa maison. Cependant, Kevin découvrit bientôt la véritable raison pour laquelle la fenêtre était laissée cassée, et cela lui brisa le cœur. Un jour, alors qu'il passait devant sa voiture, il entendit Ruth pleurer. Il se précipita immédiatement pour vérifier ce qui se passait et la trouva cherchant désespérément dans les sacs plastiques à l'arrière de sa voiture. « Que se passe-t-il » demanda Kevin. Ruth le regarda, et quand elle parla, le mystère de sa maison fut résolu. Un jour normal, Ruth se rendait à la salle de gym, utilisait les toilettes, se nettoyait, puis se procurait à manger dans un fast-food. Ensuite, elle retournait dans sa voiture pour garder un œil sur les choses et dormir. Malheureusement, la voiture de Ruth était dans un état tout aussi mauvais que sa maison. Elle était tombée en panne et ne pouvait plus rouler. En examinant ses affaires dans sa voiture, elle comptait mentalement ce qu'elle avait avec elle. Lorsqu'elle avait pris la décision de quitter la maison où elle avait vécu pour commencer à vivre dans sa voiture, elle avait rassemblé les objets qui comptaient le plus pour elle. Mais elle découvrit bientôt qu'elle avait laissé un objet très important à l'intérieur. Lorsque Kevin vit Ruth fouiller parmi ses affaires, il se demanda si un objet avait disparu. Ruth le fit rapidement comprendre. Elle cessa de fouiller assez longtemps pour pointer du doigt sa maison. « Je l'ai laissée dans la maison », dit Ruth, les larmes aux yeux. Elle semblait avoir peur de même mettre un pied dans sa maison, loin de la sécurité de sa voiture, qui n'était même plus mobile. Elle demanda alors à Kevin, « Peut-être que tu peux entrer et le récupérer. » Kevin était prêt à relever le défi et à enfin découvrir ce qu'il avait voulu savoir pendant des mois. Qu'y avait-il dans cette maison dont Ruth avait dû s'échapper? Il prit la tâche sur lui et dit à Ruth qu'il allait s'aventurer dans la maison pour trouver son précieux objet. Kevin découvrit qu'elle cherchait une photo de ses parents qu'elle avait laissée à l'intérieur de la maison. Alors que Kevin commençait à marcher vers la maison, la vue des tuiles du toit cassé sur la pelouse lui fit lever les yeux avec terreur. Depuis combien de temps ce toit avait-il un trou? Plus Kevin s'approchait de la maison, plus il devenait évident pourquoi Ruth avait décidé de tourner le dos à la maison où elle avait vécu tant d'années. Un simple aperçu à travers la fenêtre montrait des tas de vêtements, des ordures et des papiers. Plus Kevin se rapprochait de la maison, plus une odeur désagréable devenait forte. Kevin ouvrit la porte d'entrée et dut se déplacer immédiatement alors que des tas de détritus tombaient à ses pieds. C'était comme si la porte était la seule chose empêchant toute la poubelle de la maison de déborder sur la pelouse. Avait-il fait une énorme erreur en acceptant de fouiller cette maison? Ruth avait dit à Kevin qu'elle cherchait une vieille photo de ses parents. En entrant dans la maison, il lui fut immédiatement évident que la maison était inhabitable pour quiconque. Il y avait des tas de déchets sur les sols qui rendaient difficile le passage d'une pièce à l'autre sans se tenir au mur, et les grands tas d'ordures dégageaient une odeur insupportable. Par bonté de cœur, Kevin accepta de trouver la photo perdue de Ruth,
mais désirait maintenant désespérément sortir de la maison. Sa curiosité prit le dessus alors qu'il parcourait la maison. Était-il possible de trouver une seule photographie dans cette montagne de choses? Kevin trouva la pire pièce de la maison en entrant dans la cuisine. Ruth avait laissé de la vaisselle sale dans l'évier lorsqu'elle avait quitté la maison des semaines auparavant. C'était la source de l'odeur qui remplissait la maison. Kevin se couvrit le nez en traversant la pièce, craignant soudain la qualité de l'air dans la maison. Évidemment, personne n'était entré dans la maison depuis des semaines, mais Kevin se demandait depuis combien de temps elle était dans cet état. Il aurait fallu des semaines pour fouiller chaque objet de la maison, et Kevin commençait à se demander s'il était possible de trouver cette photo pour Ruth. Avant que cette maison ne le consume, chaque pièce qu'il entrait semblait la même, encombrée jusqu'au plafond par les affaires de Ruth. Vivre dans une voiture semblait une bien meilleure option que de naviguer à travers ce désordre. Burns savait qu'il devait commencer quelque part dans sa recherche de la photo cruciale. Alors il choisit un vieux tas de papier et commença à fouiller. Il s'attendait à ce que sa recherche puisse prendre des heures à ce rythme. Après avoir examiné un tas et n'avoir rien trouvé d'important, il le mit de côté et jeta un œil aux autres tas de papier, de magazines et de dossiers qui pourraient contenir la photo dont il avait besoin. Lentement mais sûrement, il poursuivit son exploration des objets. Le désordre était si ancien que Burns dut s'équiper de gants et d'un masque pour se protéger contre la poussière qui tourbillonnait dans l'air, alors qu'il fouillait parmi des objets qui n'avaient pas été dérangés depuis de nombreuses années. Il n'y avait aucune chance que Ruth, à son âge avancé, ait pu déplacer les nombreux livres de papier accumulés au fil du temps. Lorsqu'il découvrit un vieux livre, il eut l'impression de se rapprocher de son objectif. Ce livre était niché dans une boîte avec des objets sentimentaux comme un vieux trophée et un diplôme encadré. Et cette boîte était notablement moins poussiéreuse que la plupart des autres objets de la pièce. Avec un peu plus de fouille, Burns trouva enfin ce qu'il cherchait. Cependant, il se demandait maintenant s'il pouvait faire son chemin hors de la maison. Heureusement, la photo était particulièrement significative pour Ruth. C'était l'un des rares objets restés en excellent état. Bien que la photo ait jauni et terni, elle était encore bien préservée par rapport au reste de la maison mal entretenue. Avec la photo en main, Burns était désireux de partir aussi vite qu'il était entré, mais il remarqua alors une vieille bibliothèque délabrée. Cette bibliothèque était étrangement positionnée, légèrement de travers, révélant un trou béant dans le mur derrière elle. Sachant qu'il pourrait ne pas avoir une autre chance, il poussa les étagères sur le côté pour explorer davantage et découvrit quelque chose d'inattendu. Il était clair que le trou menait à une autre pièce. Mais pourquoi était-elle scellée et cachée? Y avait-il une autre entrée bloquée? Si c'était le principal moyen d'entrée, il serait difficile d'accéder régulièrement à cette pièce. L'entrée était sale, et les toiles d'araignée indiquaient qu'elle n'avait pas été accessible depuis longtemps. En contraste frappant avec le reste de la maison, la nouvelle pièce découverte était étonnamment bien entretenue. Malgré un éclairage faible, il était évident que des photos colorées ornaient les murs, suggérant qu'elle était importante pour quiconque avait occupé cet espace. La pièce était remplie de vieux jouets et de vêtements, et alors que Burns observait la seule zone soignée de la maison, il se demandait à qui elle avait appartenu, considérant les efforts de Ruth pour la garder en si bon état. Cependant, il n'eut pas beaucoup de temps pour réfléchir à cela, car une odeur nauséabonde imprégnait l'espace. Dans le couloir adjacent, il rencontra une vision troublante. Le plafond était recouvert d'une épaisse couche de moisissure noire, qui pose des risques sérieux pour la santé et peut être mortelle en grande quantité. L'humidité dans le couloir était si intense que la peinture s'écaillait des murs. Burns se rendit rapidement compte que la maison était dangereuse sans équipement de protection adéquate pour sa santé respiratoire. Lorsqu'il revint, il était équipé d'une combinaison de protection et de masque pour filtrer l'air qu'il respirait, mais cette tâche était bien trop étendue pour une seule personne. Après avoir quitté la maison, Burns informa rapidement Ruth de l'état dangereux de sa maison. En apprenant le problème de la moisissure, Ruth exprima son choc quant à la gravité de la situation. Ils convinrent tous deux de permettre à un spécialiste d'entrer dans la maison pour traiter le problème de la moisissure. Burns ressentait également le besoin de discuter de la pièce inexplorée avec Ruth, désireux d'obtenir des réponses. Après une visite, le spécialiste conseilla à Ruth que la démolition était la seule solution viable, garantissant qu'elle ne représenterait aucun danger pour ses voisins ou les travailleurs impliqués. Malheureusement, cela signifiait qu'il ne resterait rien de la maison de Ruth. L'équipe qui évalua la situation informa Ruth que sa maison était dans le pire état qu'il ait jamais rencontré et que la moisissure ne pouvait pas être retirée en toute sécurité. En conséquence, le service d'incendie fut appelé, non pas pour éteindre des flammes mais pour les allumer. Avant que la démolition puisse commencer, la plupart des objets à l'intérieur devaient être retirés et éliminés. Malheureusement, en raison des niveaux élevés de moisissure, très peu d'objets purent être récupérés,
car conserver quoi que ce soit à proximité de la moisissure représenterait un risque pour la santé. Avec l'aide du service d'incendie et des bénévoles, les possessions de Ruth furent déplacées à l'extérieur pour être emballées et emportées. La réponse de Ruth à l'ampleur du travail requis fut surprenante. Après que ses affaires eurent été dégagées, le service d'incendie effectua une dernière vérification pour préparer la démolition. Toute la communauté se mobilisa pour prêter main forte, aidant à nettoyer la zone avant le début de la démolition. Quelques objets supplémentaires furent apportés à Ruth, qui était reconnaissante mais encore ébranlée. Typiquement, les personnes ayant des tendances à l'accumulation montrent des réactions émotionnelles fortes lorsque leurs affaires sont manipulées par d'autres. Cependant, Ruth semblait prête à aller de l'avant et à abandonner ses anciennes habitudes. L'équipe de nettoyage était prête à offrir son soutien pendant ce moment émotionnel, mais elle ne s'attendait pas à sa réaction. Elle craqua en larmes lorsque le moment fut enfin venu de dire au revoir à sa maison, exprimant sa gratitude à chaque membre du service d'incendie et de l'équipe de nettoyage pour leur aide. L'énorme quantité d'objets entassés dans la petite maison de Ruth était époustouflante, soulignant à quel point les choses peuvent facilement s'accumuler lorsqu'on fait face à des défis émotionnels et à quel point les situations peuvent rapidement dégénérer sans aide. Avant que la maison ne soit mise à feu, le service d'incendie effectua une dernière inspection. Kevin Burns, qui aidait encore Ruth, se demanda si des objets de la pièce secrète seraient récupérés. Le service d'incendie retira quelques gros meubles pour les éliminer, mais Kevin remarqua qu'aucun des contenus de la pièce cachée n'était sur la pelouse. Il semblait trop tard pour récupérer quoi que ce soit maintenant, et le service d'incendie convint qu'incendier la maison était dans le meilleur intérêt de tous. Ruth était déjà consciente qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait pour sa survie empaquetée dans sa voiture, où elle vivait depuis plusieurs semaines. D'une certaine manière, laisser tomber cette maison était un soulagement. Alors que les flammes rugissaient, Ruth et Kevin regardaient la fumée s'élever et envelopper l'extérieur de la maison. Ruth se tourna alors vers Kevin, comme si elle devinait ses pensées, et partagea que la pièce cachée était l'endroit où son mari était décédé. Elle n'avait pas trouvé la force d'entrer dans cet espace après son départ. L'équipe du service d'incendie resta sur place bien tard dans la nuit pour s'assurer que les braises ne se rallumaient pas, car ce genre de travail peut être dangereux et nécessite de la vigilance pour éviter toute propagation du feu aux maisons voisines. Avec sa maison maintenant disparue, Ruth se retrouva face à la question de savoir où elle irait. Être témoin de la destruction complète de la maison où elle avait construit sa vie la laissait contempler ses prochaines étapes. La voiture dans laquelle elle avait dormi n'était pas censée être sa destination finale. Heureusement, les amis qu'elle avait rencontrés au fil des ans étaient désireux de l'aider. Avec ses biens essentiels empaquetés dans sa voiture, Kevin l'aida à chercher un endroit où rester. Une communauté de vie pour seniors à proximité semblait être le meilleur choix pour elle. Ruth était depuis longtemps en retard pour un environnement accueillant et invitant, entourée d'autres avec qui elle pouvait se connecter. La communauté de vie pour seniors l'accueillit à bras ouverts. Bien qu'elle soit encore en train de faire le deuil de son mari, Ruth trouva du réconfort parmi ses pairs et dans un endroit qui répondait à ses besoins sans crainte. Sa qualité de vie s'améliora considérablement une fois qu'elle cessa de vivre dans sa voiture. Elle commença une routine d'exercice et s'éloigna de la malbouffe et des plats à emporter. Ruth maintint également le contact avec Kevin Burns, exprimant souvent sa gratitude pour son aide. Avec le temps, Ruth réussit à laisser derrière elle ses tendances à l'accumulation et à commencer le processus de guérison émotionnelle après la mort de son mari. Tout ce qu'il lui fallut, ce fut le soutien de quelques amis fidèles et leur honnêteté pour transformer sa situation et améliorer sa vie.